Le contrôleur a confirmé l'avoir vu dans le compartiment 1 heure après le départ. Le train ne s'est arrêté à aucune station intermédiaire. Les portes étaient verrouillées à clé. Et pourtant, 5 heures plus tard, quand le convoi est arrivé à Cracovie, on a retrouvé dans le compartiment que son sac et son billet retour inutilisés. La femme avait disparu sans laisser de traces. Varsovie, milieu des années 80, une époque où voyager en train était quotidien et où l'enregistrement des passagers se limitait à un billet papier et un contrôle. Une époque où la disparition d'une personne pouvait rester un mystère pendant des décennies. Le docteur Maria K. avait 42 ans, interniste respecté, travaillant dans un hôpital de Varsovie, connu pour son professionnalisme et sa ponctualité. Mère de 2 enfants adultes, une femme qui n'avait jamais causé de problème et qui ne disparaissait jamais sans prévenir, jusqu'à ce jour. Le 9 mai 1985, Maria devait participer à une conférence médicale à Cracovie. L'événement durait 3 jours. Elle avait réservé une chambre dans un hôtel universitaire, acheté un billet retour. Tout était planifié. Selon les témoignages de la famille, Maria est sortie de chez elle à 8 heures du matin. Elle est arrivée à la gare centrale vers 8h45, a acheté un café sur le quai, est montée dans le train Varsovie-Cracovie, départ 9h00. Quai 2, wagon numéro 7, compartiment 12. Selon les dossiers, 5 autres personnes voyageaient dans ce même compartiment. Un couple de retraités rendant visite à leur famille. Un étudiant en architecture retournant à l'université. 2 femmes d'âge moyen qui se rendaient à un marché. Tous interrogés par la suite. Tous ont confirmé la présence d'une femme en manteau blanc. À 10h15, le contrôleur est entré dans le wagon numéro 7. Il a contrôlé tous les billets, y compris celui de Maria. Il a témoigné plus tard que la femme était assise près de la fenêtre, lisant une revue médicale. Elle était calme. Elle n'avait pas l'air nerveuse ni malade. Tout était normal. Selon l'horaire, le train passait Radom à 11h30. L'arrêt suivant prévu était Kielce, à 12h45. 80 km à travers des plaines. Aucun tunnel, aucun arrêt prolongé. Le convoi roulait selon l'horaire, sans retard. Le train est arrivé à Cracovie centrale à 14h20. Les passagers ont commencé à quitter les wagons. Le chef de train parcourait les compartiments, vérifiant que personne n'avait rien oublié. Dans le compartiment numéro 12, il a trouvé un sac de voyage en cuir, un manteau et une revue. Mais pas de propriétaire. Le chef de train a signalé la découverte d'affaires abandonnées. On a vérifié le sac. À l'intérieur se trouvaient des documents au nom de Maria K., un portefeuille avec de l'argent, des clés d'appartement, une trousse de toilette et des documents pour la conférence. Tout indiquait que la femme n'avait pas prévu de disparaître. La milice a immédiatement retenu tous les passagers du wagon numéro 7. Les interrogatoires ont duré jusqu'en fin de soirée. Chacun témoignait la même chose. La femme en manteau blanc était assise calmement pendant tout le voyage. Elle n'est pas sortie du compartiment. Elle n'a parlé à aucun inconnu. Elle était là, tout simplement. Et puis, elle n'y était plus. L'étudiant a témoigné qu'il avait somnolé pendant la majeure partie du trajet. Le couple de retraités discutait entre eux et ne prêtait pas attention aux autres. Les 2 femmes jouaient aux cartes. Personne n'a entendu de cris, personne n'a vu de bagarre, personne n'a remarqué quand Mariaka a quitté le compartiment, comme si elle s'était évaporée. Les enquêteurs ont vérifié la documentation ferroviaire. Le train ne s'est arrêté qu'aux gares prévues. Le mécanicien a témoigné qu'il n'y avait eu aucun signal d'alarme, aucun freinage d'urgence. Le convoi roulait normalement à 80 km à l'heure. Sans incident, la milice a fouillé tout le convoi. Toilettes, couloirs, compartiments à bagages, même l'espace sous les sièges. Chaque wagon a été inspecté. Les voies entre Radom et Cracovie ont été fouillées.
Des chiens pisteurs ont été utilisés. Résultat, aucun. Maria Kay semblait n'avoir jamais quitté Varsovie ou n'être jamais arrivée à Cracovie. La première théorie des enquêteurs était disparition volontaire. Peut-être que Mariaka voulait commencer une nouvelle vie? Peut-être fuyait-elle quelque chose? Mais cette hypothèse s'est vite effondrée. La femme avait laissé tout son argent, ses papiers et ses clés. Elle n'avait pas de dette, pas d'amant, aucune raison de fuir. Deuxième théorie, accident malheureux. Peut-être que la femme s'était sentie mal, était sortie aux toilettes, avait perdu connaissance, mais on a fouillé chaque centimètre du train, vérifié tous les hôpitaux entre Varsovie et Cracovie. Personne n'a signalé de femme inconsciente. Personne n'a rien vu de suspect. Troisième théorie, crime. Peut-être qu'un des passagers a fait du mal à Maria et caché le corps. Mais comment? Le compartiment était plein de gens. Personne n'est sorti avec un gros bagage. Il n'y avait aucune trace de violence, pas de sang. On a vérifié le passé de tous les passagers. Personne n'avait de casier judiciaire. Toutes les pistes menaient nulle part. Après 2 ans de recherche intensive, en 1987, l'enquête a été officiellement suspendue. Plus de 100 personnes ont été interrogées, des centaines de pistes vérifiées, des avis de recherche diffusés. Mais Mariaka semblait n'avoir jamais existé. Le dossier a rejoint les archives des disparitions non résolues. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui est arrivé au docteur Mariaka. Quelqu'un l'a-t-il aidé à disparaître? A-t-elle été victime d'un crime si parfait qu'il n'a laissé aucune trace? Ou était-ce un accident dont on ne saura jamais rien? La famille attend des réponses depuis près de 40 ans. C'est l'une des affaires de disparition les plus énigmatiques de l'histoire de la criminalistique polonaise. Une femme qui est montée dans un train et n'en est jamais descendue. Un cas qui hante les enquêteurs depuis des décennies. Si vous avez des théories ou des informations sur cette affaire, écrivez en commentaire. Peut-être qu'ensemble nous pourrons résoudre cette énigme.